keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième jour du Vlogmas de la chaîne d'Emmaï et moi. Donc je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un petit rituel d'ouverture de petits mini du calendrier de l'Avent. Mais bon, avant, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours suite au démarrage du Socmas. J'ai l'impression que ça vous plaît, que vous prenez beaucoup de plaisir à avoir tricoté ce premier indice. Alors, plaisir, difficulté, questionnement, en tout cas sachez que moi je m'amuse beaucoup à voir vos questionnements, de savoir voilà quel va être le design, comment j'organise mes couleurs, voilà, en tout cas ça me plaît beaucoup et j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à découvrir cet indice, enfin du moins à avoir découvert cet indice le 30 novembre. On se prépare tout doucement à l'indice suivant où on va démarrer effectivement le jacquard sur la tige. J'espère vraiment que le motif vous plaira. En tout cas, sachez que j'ai mis tout mon cœur et toute ma créativité, enfin une partie de ma créativité pour vous offrir ce présent. Voilà. Bon, alors, assez parlé, c'est le moment d'ouvrir les premiers mini du calendrier. Donc, je vous rappelle que j'ai deux calendriers, un de chez Tricot et Stitch, un de chez Arco Iris Yarn. Donc, voilà, alors j'ai été chercher les petits paquets, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer. Et donc le premier petit paquet, donc c'est celui du calendrier de chez Tricot et Stitch, donc qui sont présentés sous forme de petits emballages en papier sur lesquels il y a un autocollant avec un numéro et un motif différent chaque jour. Donc je me suis amusée, je pense que je vous l'aurais mis dans la vidéo d'hier, à aller regarder un petit peu tous les autocollants par curiosité finalement. Hein, je suis une grande enfant, j'ai pas résisté voilà au plaisir d'aller farfouiller dans cette boîte. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais l'ouvrir maintenant. Je suis désolée pour le bruit. Je vais essayer de pas trop abîmer, mais je voulais absolument être avec vous pour l'ouvrir, parce que sinon, pour que vous puissiez voir aussi quelle réaction et découvrir les coloris ensemble. Un autre. Que c'est joli. Ah, oh, c'est plein de Stellina. Oh bon, alors, on démarre ce calendrier jour 1 de l'Avent avec un crème avec des petits speckles roses. Et vous ne la voyez pas à la caméra, j'arrive pas à vous le montrer. Mais c'est un mini avec de la Stellina. J'adore la Stellina. J'adore. Alors, ce numéro... Alors, ce jour 1, et là aussi, je suis ravie, il y a des noms aussi. Donc le jour 1 s'appelle First Light, donc première lumière, première lueur on pourrait dire. Et donc je vais m'empresser d'aller accrocher cette étiquette à ce mini pour ne pas perdre le lien. Alors, sur ce calendrier, en tout cas pour celles qui ont pris le calendrier, sachez que, normalement si vous avez pris le calendrier, vous le savez, mais Christelle nous dévoile aussi au fur et à mesure des indices d'un projet mystère. Je ne sais pas encore si je vais tricoter le projet mystère de Christelle. J'avais vu celui qu'elle avait fait l'année dernière, cette fameuse très très grande étole, et j'avais pas été totalement... Alors... le projet est très beau, mais c'était pas totalement dans ce que j'ai l'habitude ou dans du moins ce que j'aurais porté. Donc je ne sais pas, je vais les garder au chaud pour voir un petit peu la progression de ces couleurs, de ces coloris, de ces mini arrivées, et je prendrai une décision plus tard de savoir si je fais ce projet ou pas. Donc lorsque un certain nombre d'indices seront sortis, je pourrai voir ce qu'elle va... Voilà, si je veux consacrer ces mini à ce projet ou si je préfère garder tous ces mini de son calendrier pour réaliser un autre projet plus tard. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve le moelleux et la douceur des laines de Christelle que j'aime énormément. Donc je vous le remontre. Il est vraiment, vraiment très joli.
travail de speckle très délicat. On a des tout petits, voilà, là on les voit bien. Donc très clair ce mini. J'ai été grabotée dans la terre, mais bon. Donc voilà, première First Lights, donc première lueur de chez Tricot et Stitch, que je vais garder bien précieusement. Deuxième calendrier de chez Arco Iris Yarn. Et alors là, je vais vous montrer le sachet aussi, parce qu'il va beaucoup m'inspirer. Donc voilà le premier paquet du jour. Donc un joli emballage à pois, enrubanné dans un petit, on va dire, un petit cordon qui est entouré de petits lacets de doré. Et ce petit cordon, déjà, il a aiguisé ma créativité parce que je cherche, du moins je voulais tricoter une partie de décoration de Noël. Et donc ce petit cordon, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, je vais l'utiliser pour l'intégrer parce que ça y est, c'est lui qui m'a inspiré quelle serait ma décoration de Noël de cette année que je vais tricoter. Alors je vais en tricoter deux, mais l'autre je vous en parlerai demain. Parce que je peux pas tout vous dire aujourd'hui et puis surtout je peux pas tout démarrer aujourd'hui. Donc ce petit cordon, je vais l'utiliser pour faire un espèce de fil à linge. Donc très joli fil à linge quand même. J'aimerais bien que mon fil à linge habituel soit comme ça. Que je vais suspendre près d'une fenêtre et sur ce fil à linge, je vais y accrocher des mini épingles à linge, enfin pince à linge, pardon, je cherchais le mot, pince à linge, et donc je vais tricoter les vêtements du Père Noël, donc une veste, un pantalon, des chaussettes, un bonnet et tout ça, que je vais suspendre à ce fil à linge, comme si c'était un petit peu le Père Noël qui avait lavé tous ses vêtements avant de venir faire sa tournée. Donc voilà, je vais monter tout ça, et d'ailleurs, je l'ai déjà monté, parce que ça m'a tellement inspiré, j'y ai pensé toute la nuit. Je vais utiliser, donc, je vais tricoter avec mes Trésy Cryo de chez Adi en 3. Je crois que c'est du 3. Oui, je crois que c'est du 3. Et donc, il me restait du rouge de mes fameuses chaussettes de l'Avent qui sont en utilisation maintenant. Hein, donc, je vous montrerai un peu plus courant du vlogmas. Donc, c'est des restes que j'avais de mes fameuses chaussettes de l'Avent. C'est de la Fonty en bébé mérino, couleur rouge. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai monté les premières mailles de la veste du Père Noël. Je vous le montrerai un tout petit peu plus, un peu plus tard dans la journée pour voir où j'en suis. Donc, on retrouve les petits marqueurs qui identifient où sont les manches de la veste, où seront les manches de la veste. Donc, j'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry. Je vous en parle un tout petit peu plus après. Je l'ai pas en tête. C'est un patron en anglais, c'est gratuit, mais c'est vraiment très facile à suivre. Et je vous mettrai, voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Quand je vous montrerai, je vous dirai le patron, le nom, la designeuse et tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire que ce petit fil là, je vais le réutiliser et j'aime beaucoup voilà, la délicatesse que Ludivine a mis dans la préparation de ces paquets. Je vous l'ai dit hier, hein, mais je trouve ça vraiment joli. Ils sont tous différents. Là, elle a mis voilà, un petit motif en emporte-pièce en forme de sapin sur une étiquette. J'aime vraiment beaucoup. Et alors, summum du summum, puisque je vous rappelle qu'on est dans un calendrier Ghibli. Et alors, sur l'arrière du paquet, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, là. On a alors comment on appelle ça, pas un poinçon, un cachet de cire avec un tampon, un cachet qui est à l'effigie de différents personnages qu'on retrouve dans Ghibli, et je trouve ça vraiment vraiment super. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. J'essaierai de vous faire une photo et je vous l'incrusterai dans les interludes musicaux pour que vous puissiez vraiment voir ce tampon. D'ailleurs, je vais arrêter la vidéo maintenant. Je vais prendre une photo pour m'assurer, parce que je ne sais pas dans quelle mesure je vais abîmer ou pas. Alors, je pense que je vais l'abîmer, ce cachet, et je voudrais en garder un souvenir. Donc, je vous reprends tout de suite, juste le temps de faire la photo. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, il est temps d'ouvrir ce petit paquet. Donc, je vais lui enlever ces jolis emballages. Vous voyez, il y a quand même bien une bonne longueur. Ouais, il y a une bonne longueur où je vais pouvoir suspendre des petits vêtements miniatures de Père Noël. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et je vais donc ouvrir le cachet en essayant de ne pas l'abîmer non plus. C'est un peu plus compliqué.
Ah, voilà, j'ai réussi à ne pas le casser. Et la couleur, ah, ça a l'air très très joli. Oh, comme c'est beau. Regardez-moi cette merveille. Donc les chevaux s'appellent, donc c'est sur sa base d'Obi. Et les chevaux s'appellent la colline au coquelicot, Shun et Umi. Que c'est magnifique ce travail de teinture. Moi je suis une très grande fan du travail de Ludivine, d'Arco Iris Yarn. J'aime beaucoup son, voilà, ses mélanges de couleurs, ses travails, enfin voilà, c'est mini très nuancé. J'aime énormément. On y retrouve quelques petits speckles par-ci, par-là. Mais on a un joli écheveau travaillé en, alors, une base neutre, un peu alors crème, un crème qui tire un peu vers le orange, et sur lequel vous avez du bleu et du rose à différents endroits. Vous avez, est-ce que vous avez du jaune aussi à certains d'autres, du jaune un peu plus marqué. En tout cas, voilà, un magnifique mini. Alors là, celui-ci, je vais lui garder une place de choix. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec les mini de Arco Iris Yarn, mais je pense que certains d'entre eux vont finir dans des contrastants pour mes chaussettes à moi, et je me demande si je ne me ferais pas une boîte de chaussettes Ghibli où j'aurais une base neutre sur la partie centrale et vraiment juste les contrastants pour utiliser certains de ces mini. Mais enfin, aujourd'hui je ne fais que des suppositions, hein, puisque ce n'est que lorsque j'aurai la vision complète de tous ces mini que je me déciderai. Comme je l'ai fait pour les calendriers d'Halloween, j'attends de voir tout ce que j'ai et après j'y pense. Si j'oublie pas, j'y pense et puis j'oublie. Donc voilà pour les deux mini du jour, deux mini extrêmement jolis. D'ailleurs qui pourraient presque s'assortir pas trop loin, hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc tricot et stitch. Où est-ce que j'ai mis l'étiquette? J'ai déjà perdu l'étiquette. Misère. Non, là. Tricot et stitch. Et Arco Iris Yarn pour le deuxième mini. Je suis ravie. Absolument ravie. Ok. Bon. Maintenant que j'ai ouvert, il va falloir que j'aille travailler. Puis je vous retrouve tout à l'heure avec un petit peu plus d'informations sur le projet dont je viens vous parler sur le pressing du Père Noël. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate bar. Bon, alors comme promis, je vous retrouve à la petite pause de midi pour vous dire un tout petit peu plus concernant ce fameux projet de décoration de Noël que j'ai démarré. Parce que, vous venez de le voir, hein, effectivement, je l'ai monté sur mes aiguilles. Je sais pas, je pense que j'étais un tout petit peu trop ambitieuse. J'avais comme dans l'idée d'avoir terminé cette petite veste et de pouvoir revenir à la fin de ma pause de midi puis vous dire « Ah, c'est fini, regardez comme c'est beau ». Bon, ce sera certainement demain. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis, c'est un tout petit début de
veste de Père Noël. Donc ça se construit exactement comme un pull. Vous démarrez par le haut, vous faites quelques rangs en raglant, vous séparez les manches du corps et vous déployez après un certain nombre de rangs en aller-retour, puisqu'il s'agit d'une veste et non d'un pull, jusqu'à atteindre une certaine distance en dessous. Et ensuite, on va venir tricoter un petit peu de blanc, relever les mailles au niveau de l'encolure pour faire la partie un petit peu fourrure. On reprend les mailles sur les manches pour en faire 2 manches qui se finiront elles aussi par un bracelet de fourrure. Autant vous dire que j'aurais pas terminé aujourd'hui. Bon. Parfois je me sens pousser des ailes et puis c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors de quel patron s'agit-il? Alors il s'agit d'un patron qui s'appelle Santa's Laundry Line. Je vous le mets dans la barre de description. La designeuse c'est Eleonore von Castelmur. C'est un patron qui est en anglais, par contre qui est totalement gratuit sur Ravelry. Je vous le conseille. Donc c'est un patron qui est sympathique parce que il reprend les ensembles. Enfin, en fait, vous pourriez habiller une poupée avec des vêtements du Père Noël. Vous avez une veste, vous avez un espèce de pyjama, enfin du moins de dessous, une espèce de combinaison blanche. Vous avez le pantalon avec des petites bretelles, une paire de moufles, un bonnet. Une paire de chaussettes et une paire de bottes. Donc vous verrez ce projet au fur et à mesure des jours de l'avancée de mon vlogmas, puisque j'ai commencé avec la veste. Quand elle sera finie, je vous la montrerai bien évidemment, et au fur et à mesure des jours qui vont avancer, puisqu'il me faudra je pense quand même un paquet de jours, je vous montrerai les différents petits accessoires et bien sûr le projet fini quand il sera terminé. Donc voilà pour ma petite réalisation du jour. Si je peut-être que je vous le montre encore, peut-être pas, sinon vous le verrez demain de toute façon, les avancées. Et donc je les tricote avec mes Crazy Trio de chez Adi en épaisseur 3 mm. Donc j'en ai finalement acheté plusieurs parce que je me rends compte que je les aime bien en termes d'ergonomie, même pour tricoter à plat. Je les trouve bien agréables. Donc j'ai investi dans des 2,5 et des 3 mm pour notamment faire ce projet. Puisque finalement, pour faire les manches, plutôt que de faire du Magic Loop sur une si petite quantité de mailles, ce genre d'aiguilles me conviennent bien mieux. Donc voilà. Donc je vous mettrai peut-être encore quelques images. Au pire des cas, vous le verrez demain un peu plus avancé ou peut-être même terminé, qui sait. Sinon, couverture, température blanquette de ma fille, c'est totalement passionnant. Donc j'ai bien fait mes allers-retours d'hier et en checkant en vérifiant les températures que je dois tricoter, ou du moins la couleur que je dois tricoter en fonction de la température, je suis encore bonne pour un aller-retour dans la couleur la plus foncée. Oh là là, encore un, je désespère. Pourvu que les températures montent. Donc bon, je sais que demain je vous annoncerai 2 couleurs sur la ligne, parce que là, comme la journée est restée froide toute la journée, je n'ai qu'une couleur, je n'ai pas de changement de couleur dans la journée, je n'ai donc qu'un aller-retour à faire. Un petit peu ennuyant, mais bonne nouvelle, demain ça change. Donc j'ai hâte de vous en dire plus et je m'en vais tricoter ceci pendant ma réunion de cet après-midi. Donc toujours dans l'objectif, du moins dans l'optique d'être active en réunion, de travailler et de faire autre chose avec mes mains. C'est vraiment un exercice que je vous invite à faire si vous n'avez pas l'habitude. Je sais qu'il y en a certaines de vous qui lisent par exemple tout en tricotant, ou qui regardent la télé en tricotant. Moi j'ai plutôt tendance à écouter un podcast ou à écouter la télé tout en tricotant, et donc j'ai voulu ces derniers, alors ça fait 2 ans à peu près que je fais ça, ou même un peu plus, peut-être 3 même, où je suis capable maintenant de suivre une formation ou de suivre une réunion tout en faisant autre chose de mes mains. Et tout en restant active, concentrée et tout ça. Alors bien sûr, ça marche pas avec la dentelle, ça marche pas avec des projets sur lesquels j'ai des augmentations ou quelque chose à compter. Par contre, sur un aller-retour au point mousse, c'est parfait. Donc typiquement, une manche que vous devez descendre sans avoir de diminution, ou alors un corps. Le corps d'un pull en jersey,
c'est parfait pour un tricot réunion. Et alors ça vous permet vraiment d'avancer. Si vous avez comme moi la possibilité de faire du télétravail et de suivre certaines réunions en visio, ça permet vraiment de faire des belles avancées sur ces tricots. Donc voilà, je ne sais pas si je reviens encore vous voir ce soir. Si jamais je reviens vous voir, c'est que j'aurais fait des avancées significatives sur ce projet que je voulais vous montrer. Sinon, on se retrouve très certainement demain avec la suite. Demain, je vous présenterai un autre projet de l'Avent que je vais mettre sur mes aiguilles, en l'occurrence que je vais mettre sur mon crochet. Donc si jamais on se voit plus, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle journée créative ou non. Alors, je vous souhaite une très belle journée tout court. Si jamais on se revoit tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure, mais je pense que je vous dis plutôt à demain. Bisous, bye bye.